Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour déterminer votre réussite. Mais avant que je détermine votre réussite, je voudrais vous adresser cette parole que l'Éternel nous a donnée. Si vous accompagnez dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est dit comme ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère, mes amis, ce n'a rien dire que je dois attendre pour quelqu'un, que je dois dépendre d'autres personnes. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes en train de dépendre de quelqu'un pour vous donner un coup de fil, des appels, pour vous dire, oh, j'ai besoin de votre travail. Peut-être que vous êtes en train d'attendre quelqu'un pour frapper la porte de votre maison et dire, oh, venez travailler avec moi. Ça n'a rien à voir avec la foi. Lorsque la foi, elle dit qu'on espère, on va aller de l'avant, on va sortir pour chercher du travail, on va sortir pour pouvoir frapper des portes qui sont fermées, parce que vous savez, mes amis, qu'il y a des entreprises qui sont des portes ouvertes. C'est à vous de frapper la porte, c'est à vous de chercher du travail, parce que le travail, excusez-moi, il ne va pas venir chez vous. Alors que vous prenez cette décision de chercher du travail, d'acheter un journal pour pouvoir voir que entreprise qui a besoin de votre travail, vous frappez de porte en porte, de maison en maison, je ne sais pas. Alors, vous allez voir que Dieu va commencer à ouvrir des portes pour vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je vais vraiment vous montrer un témoignage d'une personne qui elle a vaincu par rapport à sa vie financière, parce qu'elle a pris, mes amis, une décision. Elle n'a pas resté chez elle en train de prier, elle n'a pas seulement à venir à l'église, comme je vous conseille de venir. Aujourd'hui, toute la journée, nous serons des portes ouvertes pour vous recevoir, pour prier pour vous. Vous pouvez amener votre contrat, vous pouvez amener vos documents, votre papier. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes à Belgique ou d'autres pays, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de moyens pour pouvoir manger, pour pouvoir donner le meilleur à votre famille. Et jusqu'à quand vous allez dépendre de quelqu'un pour pouvoir vous aider? Jusqu'à quand vous allez dépendre de quelqu'un pour vous donner un coup de main et en disant, oh mon ami, viens ici parce que j'ai besoin de votre travail? Non, mes amis, ça ne va rien changer. Si vous prenez une décision d'aujourd'hui même de venir à l'église universelle, nous sommes ici à Boulevard de Joseph Thibault, le numéro 25, proche du shopping Rive à Gauche, et aussi proche en face le magasin Carrefour Market. Nous sommes ici pour vous faire en sorte que vous allez vaincre cette misère, cette pauvreté, cet échec. Si vous êtes une personne qui dit, ça suffit de voir une vie d'échec et de misère, alors vous pouvez, mes amis, vous pouvez venir à l'église et vous allez voir les changements qui vont passer dans votre vie. J'aimerais que vous accompagniez ce témoignage. Il y a quelques instants, on retourne pour vous montrer qu'il y a toujours une porte ouverte pour pouvoir vous recevoir. Accompagnez ce témoignage et nous reviendrons quelques instants. Nous sommes ici au Centre d'accueil universel pour prendre le témoignage d'une personne que Dieu a transformé sa vie à travers la campagne d'Israël. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Comment vous vous appelez? Madame Elena. Madame Elena, ça fait combien de temps vous êtes au Centre d'accueil universel? Ça fait 11 ans. 11 ans. Oui. Mais avant d'arriver au Centre d'accueil universel, faites un résumé de comment était votre vie avant d'arriver ici. Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie, il n'y avait pas de sens. Ma vie elle était complètement détruite. Ma vie sentimentale, mon couple de mariage, ma vie financière, c'était complètement détruit. La vie sentimentale était détruite pourquoi? Parce que au début c'était bien, on était bien, mais après mon mari est rentré dans les jeux, dans les vices. Du coup, il prenait la carte partout, il prenait des crédits et jouait. Donc c'est là ça a commencé à travailler dans mon cœur. J'ai dégoûté de mon mari.
Donc, vous avez des goûts pour lui? Voilà, oui. Je ne voulais pas les voir. J'avais pas d'amour pour lui. C'est là que ça commence à jouer. Qui vous a invité à venir ici? C'est ma cousine. Votre cousine vous a invité? Oui. Et quand vous êtes venu, qu'est-ce qui vous a fait rester? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a aussi poussé à manifester la foi? En fait, avant de venir, j'étais catholique. Je me rappelle tellement que j'avais des problèmes. Tout ce que les gens me disaient de faire, j'ai fait. Les gens me disaient, va chez catholique. J'étais chez catholique. Les prêtres venaient à la maison, faire la prière. Les gens me disaient, va chez marabout. J'étais chez marabout. J'ai fait des sacrifices. Je me rappelle quand j'étais chez marabout, que j'ai fait des sacrifices. C'est là que ça devient encore pire parce que les enfants, ils étaient agités. Moi et mon mari, on était agités dans la maison. À chaque fois, quand les gens m'invitaient pour venir dans cette église, j'ai dit non, je ne vais pas y aller, je suis catholique, je vais mourir catholique. Et pourtant, ma vie, c'était complètement détruite. Et vous êtes arrivé à l'église, vous avez appris de l'autel, la parole qui est sortie de l'autel, ça a amené... Parce que je me rappelle, ce jour-là, c'est un mercredi. Je suis venue à l'église et puis quand le Saint-Esprit prêchait, c'était qui pour moi? C'est comme quoi que les pasteurs me connaissaient. J'ai dit, j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est là maintenant que j'ai trouvé l'endroit pour moi. Donc vous avez vu que vous ne pouviez pas rester dans cette situation. Voilà, donc ça a créé à l'intérieur de vous une révolte et vous avez participé aux chaînes de prière, n'est-ce pas? Oui, parce que après quand j'ai commencé, c'était mercredi, je n'ai pas laissé. Après là, j'ai commencé, j'ai dit franchement, je me rappelle les vendredis quand je venais, je manifestais tellement. Et puis après, c'est là que j'ai dit non, là je ne vais plus sortir de là parce que j'ai trouvé un endroit qui va me délivrer, qui va me bénir par rapport aussi les témoignages que je voyais tout le temps. Donc là, vous avez été délivré. Voilà, j'étais délivrée, j'ai fait des sacrifices pour ma délivrance. Vous avez fait des sacrifices pour la délivrance? Oui, oui, j'ai fait ma sacrifice pour la délivrance. Et ma vie financière aussi, c'était complètement par terre. Et parce qu'il y avait même lycée de justice qui nous appelait pour venir chercher des choses dans la maison. Parce que tout ce que mon mari prenait l'argent, il n'arrivait pas à payer. À chaque fois, il travaille, mais il reçoit que la fiche de paye. Parce que la banque, tout ça, il prenait l'argent directement dans son travail. Donc, il venait confisquer les choses. Voilà. Donc, après, pour découvrir mon mari, il a caché tous ses papiers à la poste. Parce que moi, quand j'ouvre ma toilette, je trouvais tout. Et du coup, c'est le lycée de justice qui m'a appelé. Il nous avait dit, oui, il va venir pour prendre toutes les choses dans la maison. J'ai dit, mais comment vous venez? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Ah non, vous êtes mariés. Tout ce que votre mari est en train de faire crédit par là, il ne paye pas. Donc, on doit venir chez vous pour prendre tout ce que vous avez à la maison. Et cela vous a mis dans une révolte, dans une colère contre cette situation. C'est ça que j'étais complètement révoltée. Donc, quand vous avez fait ces sacrifices, votre mari, il a complètement abandonné le vice. Oui, il a complètement abandonné le vice. Même, il me dit à chaque fois qu'on passe devant là où il jouait, les copains, ils appellent, disent, vous venez. Marie disait toujours non, c'est attaché. Donc, c'est là que mon mari a laissé les jouer. Aujourd'hui, il vient à l'église avec vous? Aujourd'hui, on vient à l'église tout le temps. Dans votre vie professionnelle, vous travaillez de quoi? Ça te dit qu'avant, je travaillais pour les autres. Mais quand je voyais des campagnes que les gens témoignent et tout ça, je dis non, je n'acceptais pas. Il y avait une révolte en moi. Je dis, Seigneur, je n'acceptais pas d'être les esclavages des hommes. Je n'acceptais pas, Seigneur, fais des miracles, montre-moi. Parce que quand j'ai pris l'enveloppe des campagnes d'Israël, j'ai dit, Seigneur, avant que je monte sur ton autel, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Parce que je n'acceptais plus d'être les esclavages des hommes. Je dis, je n'acceptais pas de manger des miettes. Parce que je sais que dans cet hôtel-là, Dieu va faire l'impossible qui va revenir possible dans ma vie. Et dites-moi, est-ce que ça a changé? Est-ce que l'hôtel a répondu? L'hôtel a répondu parce que je me rappelle, j'ai commencé à travailler avant de 6 h le matin jusqu'à 8 h le soir pour 1 600 €. J'ai demandé, Saint-Esprit, parle avec moi, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a montré que je dois travailler sur mon compte. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas fait les études ici, je ne sais pas bien écrire, pas bien lire, comment je vais faire? Le Saint-Esprit m'a dit, fais ce que je te demande. Vous a donné une direction. Voilà. Donc, c'est là, elle m'a montré pour ouvrir une société. Donc, j'ai ouvert une société de nettoyage. Oui. C'est là que les premiers chantiers même que j'ai trouvés,
c'est là que Dieu m'a mis vraiment en épreuve parce que le premier chantier, c'était 2 heures de travail tous les jours pour 1700 €. 2 heures de travail parce que c'est là avec la société, même les samedis aussi. C'est là que Dieu m'a mis vraiment en épreuve. 2 heures de travail. Après, c'est là qu'il a commencé à m'ouvrir des chantiers. Et m'a ouvert, j'ai pas mal de clients. Après aussi, j'ai fait une autre campagne d'Israël pour ouvrir une autre entreprise. J'ai ouvert une autre entreprise de société de peinture. Et puis c'est là que ça commence à grandir. Aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Aujourd'hui, là, Dieu m'a donné, l'hôtel m'a donné 5 maisons. J'ai 5 maisons, j'ai une que j'habite là-dedans et les autres tous, elles sont en location. Et plus, il m'a donné encore une autre voiture. Comme celle qu'on peut voir sur les images, c'est ça? Voilà, oui. Il m'a donné encore une autre voiture que c'est Rouge Vert, tout neuf. Toute neuve? Oui, voilà. Ça veut dire mieux que celle que vous aviez? Meilleur que sur l'autre, parce que l'autre c'était à l'occasion, mais sur elle, elle est tout neuf. Toute neuve? Voilà. Ça veut dire l'hôtel ne ment à personne? Non, l'hôtel, il ne faillit jamais. Quel est le conseil que vous donnez à ces personnes, Madame Elena, qui nous regardent en ce moment et qui peut-être doutent, a peur d'aller vers l'hôtel? Quel est le conseil que vous lui demandez? Regardez, dites-le. Je vous conseille de ne pas attacher à l'argent, parce qu'au début, moi-même, j'étais attachée à l'argent. Je vous conseille d'écouter l'hôtel, de parler avec l'hôtel, que vous parlez, que vous montrez, parce que l'hôtel ne faillit jamais. Parce que moi, j'ai fait un sacrifice, plusieurs étapes, j'ai reçu. Donc, vous aussi, vous allez recevoir. Parce que moi, j'ai regardé par rapport aux témoignages des autres. J'ai dit, non, si Dieu l'a fait pour eux, moi aussi, il va faire pour moi. Donc, c'est ça que j'ai attaché à Dieu. J'ai demandé le Saint-Esprit. Elle a parlé avec moi. Aujourd'hui, m'a béni. Mais ce n'est pas encore fini parce que là, je suis toujours dans le sacrifice. Amen, Madame Elena. De plus grandes choses, Dieu va faire dans votre vie. Amen. Merci pour votre témoignage. Amen. Merci, pasteur. Vous voyez, mes amis, qui contre ces témoignages n'a pas d'argument. Peut-être c'est votre cas. Peut-être vous êtes une personne qui est là, qui n'a plus de travail, une vie d'échec, un mariage d'échec, une vie d'apparence. Son mariage, c'était un mariage d'apparence. Sa vie financière, c'est une vie d'apparence. Elle avait une vie de blocage, elle avait une vie de misère. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'est goûter le meilleur de cette terre. Et peut-être c'est votre cas. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas une vie bénie, vous n'avez pas la condition de donner à manger à votre famille. Excusez-moi, vous ouvrez votre frigo, il est vide. Donc votre compte bancaire est rouge. Peut-être que vous dites, non, je ne vais pas aller dans cette église parce que j'ai beaucoup entendu qu'ils vont retirer mon argent. Mais excusez-moi, mes amis, vous n'avez rien. Qu'est-ce qu'on va vous retirer? Vous savez qu'est-ce qu'on va retirer? Qu'est-ce que nous avons retiré de la vie de cette personne? Nous avons retiré la misère, la pauvreté, le fracas, la déroute, une pensée négative, un mariage qu'elle a vécu. C'est un mariage d'apparence. Et aujourd'hui, son mari, mes amis, son mari est un mari au nom de Dieu. Regardez qu'aujourd'hui, elle a sa voiture, 5 entreprises, et cette entreprise qu'elle a eue n'a pas tombé du ciel. Ne pensez pas, vous, mes amis, que ce que vous voulez voir, que le travail, il va tomber du ciel. Ne pensez pas, vous, que le patron, il va venir chez vous, il va dire, oh, j'ai eu ici pour toi, j'ai eu pour vous ce travail. Non, mes amis, ça ne va pas arriver. Mais si vous prenez une décision de venir à l'église universelle, alors nous sommes là toute la journée, toute l'année, nous sommes là pour pouvoir mettre un fin dans cette misère, dans la pauvreté dans laquelle vous vivez. Vous qui n'avez pas de papier, pas de documents, vous n'avez pas de maison, vous habitez dans la maison des autres, vous n'avez même pas la condition pour pouvoir payer votre loyer, vous payer votre dette. Alors, n'hésitez pas, c'est lundi même donc que vous allez écouter cette émission. Alors, venez à l'église, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Je vous mets faire une prière pour vous et après, je vais vous laisser un message des fois afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie. Si vous avez votre verre de l'eau, votre bouteille d'eau, si vous n'avez pas, vous pouvez le prendre si vous avez la possibilité.
Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je prie pour toutes les personnes qui participent, mon Dieu, de cette émission, mon Seigneur, car tu sais la souffrance qui se trouve, la vie financière de cet homme, mon Dieu, de cette femme, mon Père, de ces travailleurs, mon Dieu, de cette personne qui nous écoute, Seigneur. Elle a une vie d'échec, elle est passée de Madame Helena, mon Dieu. C'est la vie dans laquelle cette personne, mon Dieu, elle a vécu, mon Seigneur. Mais elle a dit que ça suffit. Donc, qu'elle a entendu ce témoignage. Et elle a dit, je vais changer ma situation. Je vais prendre une décision de foi. Et je vais changer cette situation, mon Dieu, afin que la fin de cette année, mon Père, ma vie financière, elle change. Je puisse donner la condition, mon Dieu, le meilleur à ma famille. Je puisse avoir ma réussite. Je puisse avoir une vie de conquête. Mon Dieu, donne la force donc que cette personne, mon Dieu, alors, mon Dieu, qu'elle va boire de cette eau. Mon Père, qu'elle vienne avoir la force, le vigueur, qu'elle vienne avoir l'espoir dans son intérieur, mon Dieu, afin qu'elle soit enveloppée par ton esprit, que ton esprit, mon Dieu, vienne fortifier la foi de cette personne, parce que si elle participe de cette émission, mon Dieu, je suis sûr que tu as touché, que tu as parlé avec elle, et aujourd'hui même, Seigneur, elle va prendre une décision. Aujourd'hui même, Seigneur, cette personne, mon Dieu, elle va sortir de son travail, de sa maison, mon Père, et elle va venir ici, à l'église universelle, dans le royaume de Dieu, Seigneur, pour pouvoir chercher de l'aide. Et lorsqu'elle va participer d'une réunion présentielle, mon Dieu, elle va sortir d'une façon différente. Des portes qui sont fermées vont commencer à ouvrir. Au nom du Seigneur Jésus, mes amis, bois de cet eau maintenant que vous tiennent dans votre main et soyez fortes, reçoivez la force, reçoivez le vigueur. Je détermine, soyez libres au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez boire de cette eau et reçoivez la paix, reçoivez la force, reçoivez la vigueur, reçoivez la présence du Seigneur Jésus dans votre intérieur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites que ainsi soit-il. Bonjour mes amis, que Dieu bénisse à tous au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais commencer en parlant au sujet de la crainte du sacrifice. Parce que il y a beaucoup de personnes qui arrivent jusqu'à moi et disent, évêque, est-ce que vous pensez que je dois faire ceci ou je dois donner que cela? Vous pensez que si je fais ceci, ça va plaire à Dieu? Et moi, je réponds de la façon suivante. Ce que plaît à Dieu, c'est ce qu'il demande. Ce qu'il demande. C'est pas moi qui l'a demandé. Il est en train de vous demander à vous. Quand j'ai fait mon sacrifice, j'ai fait par ma libre volonté. J'ai fait parce que je croyais. J'ai fait pour obéir à la voix du Saint-Esprit. Mais les personnes qui sont en train de se préparer pour monter sur l'autel, elles doivent savoir que le sacrifice n'est pas ce que vous avez entre vos mains, mais c'est toute votre vie. Toute votre vie. On va comprendre ici comment l'apôtre Paul, il parle au sujet du type de sacrifice que Dieu se plaît. Il y a un texte qui dit, on peut mettre le texte s'il vous plaît, c'est marqué là en Hébreu chapitre 12, surtout le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Lorsqu'on parle de sang dans la Bible, vous devez comprendre que le sang représente la vie. Le sang est sacrifice.
lorsque Dieu a demandé le fils d'Abraham, a demandé Isaac, c'était son fils entier, toute sa vie. Lorsque Dieu a envoyé Jésus, c'était toute sa vie offerte sur l'autel appelé le mont Calvaire. Donc, le sang veut dire le seul qui peut couvrir le péché, le seul élément qui peut nous laver à l'intérieur. Le sang est le seul élément qui nous purifie de nos péchés, c'est-à-dire le sang de Jésus. Mais auparavant, avant Jésus, était le sang des animaux parfaits, des animaux qui ne pouvaient pas avoir aucune tache que symboliserait le péché. Alors, ces animaux ne pouvaient avoir aucune tache, il fallait qu'ils soient parfaits, l'agneau. Alors Jésus est venu, il a été l'agneau de Dieu, qui fut sacrifié sans péché, c'est-à-dire la personne qui était parfaite, pure, sans aucun péché, assumerait le péché de toute l'humanité. Donc, pour faire cela, il a dû s'offrir à lui-même dans le sacrifice, être lui-même le propre sacrifice. C'était toute sa vie à lui. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il voulait être, il a mis tout dans l'autel. Donc, quand Dieu demande le sacrifice, c'est toute la vie de la personne, symbolisée aujourd'hui par l'offrande de sacrifice. Alors, beaucoup de personnes, elles disent, « Ah, évêque, je voulais me débarrasser du péché, du vice, péché de la prostitution, je voulais me délivrer du péché de l'adultère, et des choses de cette nature-là. » Mais pour que vous soyez libre, vous devez mettre toute votre vie. Donc il dit là, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire vous n'avez pas résisté jusqu'au moment de donner toute la vie sur l'autel, toute la vie. Quand il ne sert à rien que vous mettez de l'or sur l'autel, vous mettez offrande sur l'autel, sans au-dedans de vous avoir le propos, la détermination de laisser aussi le péché. Parce que il ne sert à rien que vous mettez le sacrifice sur l'autel et gardez cette pensée. Bon, je vais faire ce sacrifice, mais je vais continuer dans ma vie erronée. C'est pas possible, mon ami. C'est clair. Le sacrifice veut dire toute la vie. C'est même important de souligner quelque chose. Lorsque nous donnons notre vie à quelqu'un d'autre à travers le mariage, là, c'est toute la vie d'une personne qui est donnée pour la vie de l'autre personne. Alors il y a un abandon total. Et les deux deviennent un seul corps, une seule vie. Mais il arrive quelqu'un et dit ainsi, bon, je vais me marier avec toi. Je vais te donner tout le confort que tu veux, tout l'argent que tu auras besoin. Je te donne la carte pour que tu puisses acheter avec ce que tu veux. Des voitures, tu peux voyager, tu peux aller dans les hôtels, tu pouvez manger, avoir tout ce que tu veux. Mais il n'y a qu'une seule chose. Ne compte pas sur moi pour que je reste uniquement avec toi, car j'ai d'autres femmes. Je vous demande, est-ce que vous accepterez cela? Et là, la personne dit, ah, évêque, c'est beaucoup de choses, moi j'accepterai. Alors vous êtes quelqu'un qui n'a pas de caractère. Vous cherchez, vous marier avec l'argent, pas parce que vous aimez. Ainsi de même, c'est l'autel. Personne ne peut monter sur l'autel uniquement pour un échange de faveur. Oh Dieu, je te donne cet argent ici que j'ai et le Seigneur me donne cela, ce que je veux. Mais vous
ne livrez pas votre vie. Vous ne voulez pas sacrifier jusqu'au plus profond, jusqu'au point de vivre uniquement en fonction de votre foi dans le Seigneur Jésus. Maintenant, il y a une chose. Si la personne ne met pas sa vie tout entière sur l'autel, là, elle ne peut pas vouloir exiger de Dieu une vie nouvelle, parce que personne ne peut vivre deux vies. Vous ne pouvez pas vouloir vivre une vie dans le péché et avoir une vie avec Dieu. C'est pas possible. Comment vont vivre les lumières et les ténèbres? Comment on va mélanger l'huile avec de l'eau? C'est pas possible, c'est une chose ou une autre. Donc, si vous n'êtes pas disposé de sacrifier jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à votre vie par entier, votre futur, ce que vous êtes, ce que vous voulez devenir, si vous ne voulez pas mettre votre vie par entier sur l'autel, à la recherche d'une vie nouvelle, à la recherche de la plénitude du Saint-Esprit, dans cette recherche de la présence de Dieu, alors, mon ami, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Rien ne va arriver. Arrive uniquement avec ces personnes qui se livrent complètement. Vous avez très bien entendu. Voyez que Dieu il n'accepte pas la vie d'une personne qu'elle se lance à la moitié. Dieu ne veut pas avoir votre vie, mes amis, à la moitié, parce qu'il ne va pas vous donner la moitié du Saint-Esprit. Comme nous avons parlé, alors que la foi, c'est la ferme assurance des choses qui s'espèrent, une démonstration de celles qui ne voient pas. Dieu a besoin de voir vos attitudes pour qu'il puisse vous honorer, pour qu'il puisse vous baptiser du Saint-Esprit. Regardez ici dans le verset 4, encore dans le chapitre 11 du livre de Hébreux, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celle de Caïn. Caïn, c'était qui? C'était son frère. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'on parle encore quelconque la mort. Vous voyez, si vous voulez, mes amis, avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut tout sacrifier parce que Dieu ne veut pas la moitié de votre vie. Vous pouvez être une personne qui n'a pas un bras, un genou, une jambe, la moitié de son corps, mais Dieu, il vous accepte si vous êtes disposé à se remettre entièrement, à abandonner votre vie sur l'autel, c'est-à-dire laisser votre passé, laissez votre présent et votre futur. Laissez tout ce que vous avez fait d'erroné, parce que pour Dieu, peu importe ce que vous avez fait au passé, pour Dieu, peu importe la vie que vous avez eue au passé, jusqu'à présent, que vous arrivez vers l'autel. Donc, peu importe si vous avez menti, si vous avez trompé, si vous avez commis des méchancetés, si vous avez trahi, si vous étiez un homme qui a commis des relations avec des hommes, les femmes qui ont commis des relations avec des femmes. Pour Dieu, mes amis, peu importe la situation qui se trouve dans votre vie, ce qui importe pour Dieu, c'est votre âme. La campagne d'Israël, c'est pour pouvoir sauver votre âme, mes amis. Et vous faites que vous ayez une personne remplie du Saint-Esprit. Êtes-vous préparé pour recevoir le Saint-Esprit? Vous voulez-vous recevoir la présence du Saint-Esprit? Alors, donnez votre vie entière et vous allez voir que votre vie sera totalement, complètement différente. Et avant que la fin de cette année arrive, vous n'avez pas besoin de dire bonne année parce que beaucoup de personnes disent bonne année, mais sa vie c'est pareil. Elle est dans les vices, c'est dans l'alcool, elle a une vie complètement contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Suivez ces conseils, mes amis, vous n'avez rien à perdre. Si vous dites non, j'ai tout à perdre, alors ne faites rien. Si vous dites je n'ai rien à perdre, suivez ces conseils, mes amis.
Nous sommes dans les jeunes de Daniel, connectés avec Dieu et déconnectés avec le monde, parce que chaque jour, nous avons un message pour pouvoir faire ouvrir votre vision comme celle que nous avons transmise aujourd'hui. Je serai toute la journée à l'Église universelle du Royaume de Dieu ici à Charleroi, boulevard de Joseph Thibault, proche du Carrefour Market. Mais si vous voulez savoir une église universelle plus proche de chez vous, vous pouvez appeler la ligne AMI 2404 27 51 318. N'oubliez pas que mercredi, nous avons notre réunion, l'école de la foi, pour pouvoir faire en sorte qu'à travers de la foi intelligente, biblique, dans la parole de Dieu, vous puissiez avoir une vie de qualité, une vie meilleure. Alors, mes amis, n'oubliez pas que c'est mercredi, toute la journée, nous serons à l'église universelle ici à Charleroi, et toutes les églises universelles du Royaume de Dieu ici à Belgique. Alors, je vous souhaite une très bonne et agréable journée et à bientôt.